Bonjour à tous, nous étudions aujourd'hui la 7e Mishnah du 8e Pérek. La Mishnah nous dit En shochatim et Pesach ala yachid. On ne pourra pas égorger le Korban Pesach pour un particulier. Divrei Rabbi Yehuda. C'est-à-dire que pour Rabbi Yehuda, on ne peut pas égorger le Korban Pesach pour une seule personne. Même si cette personne pense pouvoir manger tout le Korban, il achète un petit agneau, il a faim, il a l'habitude de manger beaucoup de viande, on ne pourra pas. Pourquoi ? Parce que, nous dit Rabbi Yehuda, on l'apprend d'un pasouk. C'est marqué l'otuchal lisboach et pasach. C'est-à-dire, l'otuchal, tu ne pourras pas égorger le korban pesach be'achad she'arecha, mais on peut arrêter de dire be'achad, c'est-à-dire si tu es tout seul. Donc, pour une personne, on ne peut pas, d'après Rabbi Yehuda. Rabbi Yossé matir, Rabbi Yossé dit non, on peut, il n'y a pas de problème. Afilu chabura shel mea shenicholim lechol kazait en shochatim aleim. Bien sûr, nous dit la Mishnah, même s'il y a 100 personnes, mais qui ne peuvent pas manger de kazaït. C'est-à-dire que Rabbi Yossé vient dire, l'essentiel, ce n'est pas s'il y a une personne ou plusieurs personnes. Le point important, c'est est-ce que celui pour qui on va égorger le Korban Pesach peut manger un kazaït. On peut avoir 100 personnes qui s'associent, mais ces 100 personnes ne peuvent pas manger de kazaït parce qu'ils sont malades, parce qu'ils n'arrivent pas à manger de la viande. Eh bien, on ne pourra pas égorger le Korban Pesach pour eux, étant donné qu'il n'y en a même pas un qui peut manger le Korban Pesach. Mais si il y a un seul qui peut manger un kazaït ou plus, manger tout comme ça, alors bien sûr qu'on pourra égorger le korban pesach pour lui, c'est ce que nous dit Rabbi aussi. Ve'en osim chaburat nashim va'avadim. La Mishnah nous dit on ne pourra pas faire un groupe de nashim, avadim ou ktanim, c'est-à-dire de femmes, esclaves et enfants. On ne pourra pas former un groupe de femmes, esclaves et enfants pour faire le korban pesach. Pourquoi ? Si c'est les femmes et les esclaves, il y a un risque. Lorsqu'on les associe ensemble, ils vont manger ensemble, ils risquent ensuite de fauter aussi ensemble. De même, des enfants, des mineurs avec des esclaves, on ne peut pas les associer aussi dans un même groupe. On craint aussi de mauvaises mœurs, on craint aussi qu'il y ait donc une avéra, une transgression entre ces esclaves et ces enfants. Mais faire un groupe que de femmes ou un groupe que d'esclaves, là c'est possible, nous précise le Barthénora. Donc la Mishnah vient simplement nous dire qu'il y a des groupes qu'on ne peut pas former, mais ça bien sûr c'est une interdiction midera banane, d'ordre rabbinique, pour ne pas qu'on arrive à une quelconque avéra, donc femmes et esclaves, ou esclaves et enfants. Mais femmes tout seules ou esclaves tout seuls peuvent former un groupe, puisque la femme a aussi une obligation du Korban Pesach et peut aussi en manger. Donc voici pour cette Mishnah, on se retrouvera à la 8e Mishnah, la dernière du Pérek, Be'ezrat Hashem, la prochaine fois.